Bienvenue les amis, bienvenue sur Foot à vue, le football comme à la maison. Les amis, heureux de vous recevoir une nouvelle fois dans mon petit chez moi pour échanger, partager, kiffer sur notre passion commune, le football. Et oui, il y a eu du foot ce soir. Et oui, le Paris Saint-Germain a joué face au LOSC, un match riche en intensité, riche en rebondissements. Pour cela, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker bien évidemment si ça vous plaît, et surtout à appeler du monde, les copains, les voisins, la famille, les amis, tous sont les bienvenus ici chez Foot à vue pour parler football. C'est parti, sans plus tarder, générique. Et oui les amis, dans ce match très compliqué où Paris s'est fait peur, on a vu vraiment une équipe du LOSC très à la hauteur. Bravo à eux, ils nous ont fourni un match vraiment conséquent, ils ont été agressifs dans le bon sens du terme, ils ont été intensifs, ils ont mis les ingrédients nécessaires pour faire peur à cette équipe du Paris Saint-Germain. Je m'attendais personnellement à voir une équipe lilloise mettre le bus derrière et jouer vraiment des contres à fond. Et non, ils ont joué, ils n'ont pas eu peur. C'est ce qu'il faut faire, tout simplement. Il faut jouer. Quand il y a une équipe en face qui, sur le papier, est un peu plus fort que vous, il ne faut pas avoir peur de jouer, de faire vivre le ballon. Et c'est ce qui s'est passé. Le LOSC l'a très bien fait. Avec un milieu de terrain, un Renato Sanchez magnifique, avec un Burak Yılmaz, bravo à lui, qui a fait vraiment une belle prestation. Malgré la défaite, c'est cher payé pour vous, mais vous avez fait 60 minutes, 65 minutes de très haute intensité, et bravo à vous. Je voulais vraiment commencer par ça, parce que voilà, souvent on dit les équipes viennent au parc, mettent le bus derrière, et jouent les contres à fond. Non, là, ils ont vraiment joué, et c'est agréable à voir jouer de ce côté. Côté Paris Saint-Germain, je voudrais commencer par un point très négatif, c'est la défense. Voilà, moi cette défense me fait peur, encore une fois, c'est dans la continuité de mon dernier débrief face à Marseille. Donc c'est une défense qui me fait peur, surtout quand on ajoute à cette charnière centrale fébrile un Tino Kehrer. C'est pas possible. Kehrer n'a pas la carrure d'être un joueur professionnel. Il n'a rien à faire dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas encore comment les dirigeants du club, l'entraîneur, comment ils font pour le faire jouer. Il se fait manger à chaque prise de balle adverse. Burak Yılmaz l'a balayé par un crochet. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, encore une fois. Quand on s'appelle le Paris Saint-Germain, Paris fait partie des plus grosses écuries du football européen, du football mondial, prétendant à gagner la Ligue des Champions et avoir un maillon faible comme Tino Kehrer. C'était la partie que je tenais à dire, parce que voilà, moi j'en ai un peu marre de voir Tino Kehrer systématiquement jouer dans cette équipe qui, pour moi, voilà, n'a pas le niveau, tout simplement. Aussi, l'autre côté, Bernat, lui, contrairement à Kehrer, a le niveau, on le connaît, mais juste n'a pas le temps de jeu, n'a pas l'adaptation. Il revient de blessure, d'une très longue blessure, et je ne trouve pas judicieux de le faire jouer titulaire. Mauricio Pochettino, je pense que c'est une erreur de l'avoir fait jouer. Voilà, je considère qu'il fallait peut-être le faire rentrer, faire jouer Nuno Mendes, qui lui est beaucoup plus frais, qui a beaucoup plus de matchs dans les jambes. Un trio au milieu de terrain inexistant, Danilo, Gueye, Wijnaldum, vraiment c'était catastrophique une nouvelle fois. Il n'y a aucune cohésion, ils ne s'entendent pas, ils ne savent pas où se placer. Systématiquement, ils étaient déboussolés par les vagues lilloises. Paris n'arrivait pas à faire des passes, tout simplement, n'arrivait pas à structurer les attaques. Offensivement, Messi, qui pour moi encore a fait une prestation très très timide, il est temps pour lui, il est vraiment temps de te réveiller, Léo, parce que voilà, tu nous as quand même gâté de beaucoup de belles choses au Barça, et là c'est le moment un petit peu de nous régaler, nous les Français ici dans notre Ligue des Talents. Donc il faut vraiment faire le nécessaire pour rehausser ton niveau et surtout nous faire vivre des moments magiques, tout simplement. Neymar, une prestation demi-teinte, pour moi, fait vraiment 60 minutes inexistant. Il a été réveillé, vraiment, mais pas que lui. L'équipe du Paris Saint-Germain a été réveillée par un merveilleux Angel Di Maria. Ce soir, on l'a vu, la grinta, la fougue, l'envie, la détermination, tous ces ingrédients-là ont été réunis dans un seul homme, Angel Di Maria. Il a poussé son équipe, il a rehaussé son niveau, il a rehaussé le niveau de l'équipe, il a vraiment mis toute l'intensité qu'il fallait pour faire en sorte de faire cette magnifique passe décisive à Marquinhos et de marquer ce but. Aidé bien évidemment
de Neymar. Mais comme je vous le disais, pour moi, Di Maria a fait en sorte que Neymar se réveille. Et c'est ça l'élément qu'il faut retenir. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'André Di Maria a vraiment fait une très très belle prestation. Et c'est le côté positif vraiment du match de ce soir. Donc, Paris a gagné ce match. Paris a eu très chaud. Donc, il faut vite se remobiliser côté Paris Saint-Germain. Quand on est prétendant à jouer vraiment la Ligue des Champions à fond, il faut vraiment jouer autrement, tout simplement. Il faut avoir envie de jouer, il faut faire vivre le ballon, il faut essayer de faire en sorte que vraiment ça soit plaisant, il faut qu'il y ait un fond de jeu, il faut qu'il y ait de la construction. Et là, franchement, toutes ces choses que je viens de dire n'ont pas été fournies côté Paris Saint-Germain, mais ça, c'est depuis le début de la saison. Donc voilà. Maintenant, bravo encore une fois au LOSC, bravo à Angel Di Maria, bravo à Donnarumma qui a fait vraiment une très très belle prestation aussi. Il a fait les arrêts nécessaires quand il le fallait. Côté lillois, la finalité n'est pas belle, mais le contenu est beau. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est dans ces perspectives-là qu'il faut avancer. Les amis, encore une fois, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous. Je compte sur vous et votre fidélité, encore une fois, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour appeler du monde, faire en sorte que le projet Foot à Vue puisse éclore grâce à vous et pour vous. Que je lis vos messages et d'ailleurs je vous en remercie parce que c'est des messages bienveillants, chaleureux et merci pour ça, merci à vous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.